Je crois qu'il va falloir qu'on révise sérieusement la notion de pompe à feu. On va même la rebaptiser pompe à watts. Parce que la bestiole que je vais vous présenter aujourd'hui, vous la connaissez, c'est la Hyundai i5, le SUV qu'on connaît, mais ça c'est la version N, la division sportive de Hyundai, et vous allez voir, les chiffres sont étonnants. Je vous ai prévenu, les chiffres sont étonnants. 650 chevaux, 770 Nm de couple, c'est beaucoup pour une voiture électrique, évidemment. Bon, je triche un peu, et Hyundai triche un peu, parce que les 650 chevaux, on les obtient sur un coup de boost de 10 secondes. Sinon, allez, je vous la fais à 610 chevaux, mais c'est mon dernier prix. Pour le look, on est sur des choses très N, c'est-à-dire les couleurs traditionnelles de la division, le bleu Performance Blue, on va l'appeler, plutôt mat, qui cache un petit peu, je dois dire, les replis qu'on aimait bien sur la Ioniq 5. On a aussi du noir, du gris. On a, sur cette voiture-là, quand même, c'est pour ça que je vous parlais de pompe à feu, presque de supercar, on a des jantes en alu forgées et surtout des pneus Pirelli P0 spécialement conçus pour cette auto, parce qu'elle fait quand même un peu plus de 2 tonnes 100, et il faut passer la puissance, les 650 chevaux sur la route, donc des pneus spécifiques. Mais je vais vous inviter à me suivre à l'intérieur et je vais vous expliquer tout ce qu'elle a de technologique. Nous voilà à l'intérieur de cette Ioniq 5N. Vous allez me dire, ça ressemble à une Ioniq 5, pas de problème. Sauf que c'est quand même très différent. Regardez ce volant par exemple. Il est constellé de boutons. On a bien sûr les boutons classiques pour commander l'entertainment, mais il y a autre chose. Je vous disais, il y a 650 chevaux dans cette voiture, répartis sur 2 moteurs, un à l'avant, un à l'arrière. Mais Hyundai est joueur et il a conçu une voiture où les 2 moteurs peuvent se désaccoupler. On a même un mode drift. On a un couple qui peut automatiquement passer de l'avant à l'arrière à 50% ou à moins. Et on a des capteurs de différentiel sur chaque roue, ce qui permet à la voiture de s'équilibrer et surtout de se rattraper, comme le ferait par exemple une Porsche Taycan. Je vous le disais, cette voiture est une pompe à watts. Surtout pour les 650 chevaux, parce qu'il faut bien les trouver quelque part. Et pour gaver ces 2 moteurs, elle trouve cette puissance dans une batterie qui est de 84 kWh. Ce qui est hérité d'ailleurs, comme le reste de la voiture, on ne va pas se cacher, de la Kia EV6 GT, même si le moteur a été boosté et la batterie aussi. Mais tout ça, plus cette technologie électronique et informatique embarquée, ça doit coûter un bras quand même. Alors j'ai posé la question aux dirigeants de Hyundai Europe, en leur demandant « Mais est-ce que vous allez gagner des sous avec cette voiture ?» Ils n'ont pas voulu me répondre, ce qui est déjà une réponse. Donc, si vous voulez faire perdre des sous à Hyundai, à partir du mois d'octobre, vous pouvez commander cette voiture au-delà de 73 000 € certainement, et les premières livraisons sont attendues à la fin de l'année, mais à l'automne, vous pourrez même la retrouver sur Caradisiac, à l'essai évidemment.